Martinique initialement prévue au Vauclès, la 5e journée du championnat d'Aïol World a finalement été disputée au Robert. Marquée par une série de rebondissements, le classement des deux courses est favorable à l'UFR Chanfleur, vainqueur à la Misaine, qui reste un leader menacé par Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution, bien que les Sargasses ont fait leur retour et le vent était présent, ce qui n'a pas été sans conséquence pour le nouveau leader UFR Chanfleur. Écoutons quelques réactions. Bonjour, Elodie, vice-présidente de l'association Yol Baie des Mulets. Dans quel état d'esprit que se trouve votre équipage pour cette 5e journée du championnat? Pour la 5e journée du championnat, on est toujours motivé. L'esprit d'équipe est là pour pouvoir progresser au niveau du classement général. Aujourd'hui, vous pensez franchir les deux bouées en première position? L'objectif, c'est toujours de franchir les bouées d'arrivée. On ne donne jamais de pronostic. C'est une fois qu'on a franchi les bouées qu'on saura le classement. Parmi les Mapipi, vous faites partie l'un des 10 Mapipi quand même. Normalement, j'aime pas dire normalement, mais pour nous, on fait partie des Mapipi. Enfin, on est en devenir. Est-ce une préparation pour le Tour d'Aïol qui arrive très bientôt? Ah oui, chaque journée de championnat fait office d'entraînement, en plus des entraînements programmés. Oui, c'est l'opportunité de se comparer avec les autres équipages. Aujourd'hui, on pourra dire qu'il y a un vent d'envol parce qu'il y a beaucoup de vent. Aujourd'hui, il y a un vent d'envol, il est nord-est. On est entre 30 et 37 km/h, donc oui, il y a du vent. C'est profitable pour les coursiers. C'est profitable pour les coursiers. La course ne devrait pas être très longue, mais il faut rester vigilant, pardon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? De la réussite et puis qu'on performe et que l'Aïol garde toutes ses noblesses. 100% Sport vous souhaite bon vent. Merci. Marc Daniel, patron UFR Chanfleur. Alors, comment ça s'est passé cette 5e journée pour l'ensemble de l'équipage? On était bien motivés au début de cette première course. Donc, on a pris un super départ. Les gars ont répondu présent. On avait l'implication de tous. C'était super bien et on s'est retrouvé à la 2e ou 3e place au départ. Et on casse notre mât, quelque chose d'inhabituel avant la première bouée. Mais bon, on a pris Quand vous dites quelque chose d'inhabituel, ça arrive à tous les coursiers. Ça fait longtemps que ça s'est pas produit parce qu'on est passé sur une nouvelle génération de mâts renforcés et tout. Et franchement, ça fait 20 ans que j'ai fait de l'Aïol et franchement, ça doit être la première fois avec ces mâts-là qu'on a ce souci. Mais bon, ça arrive et je me dis que si ça arrive, c'est qu'il y avait une faille quelque part et on va y remédier. Mais ça ne baisse pas pour autant notre morale et on est toujours motivé. L'objectif, c'est conserver notre place et justement écarter le 2e. Donc, on va continuer sur cet objectif et poursuivre sur la 2e course avec cette belle ambition. C'est de bon augure pour le Tour d'Aïol qui arrive très bientôt. Ah, bien sûr. Après, c'est toujours bien parce que ça nous permet de nous préparer tant au niveau physique que matériel. Ça nous permet de mettre aussi en sollicitation notre matériel, voir s'il n'y a pas des manquements et il s'avère qu'on a eu un petit manquement. Donc là aussi, ça nous permet de refaire un état des lieux de tout ça et d'être prêt pour le jour J. 100% Sport vous souhaite bon vent. Merci. Voilà une 5e édition qui, dans l'ensemble, au l'UFR Chanfleur, compte 14 points d'avance au classement du championnat sur Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution et 27 points sur Cottrell Lidermat. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.